Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici, je vais te parler encore de la bourse, mais cette fois-ci, je vais te parler des marchés américains. Pourquoi? Parce que il existe en bourse les marchés américains et les marchés européens, entre autres. Il y a aussi les marchés chinois, les marchés japonais, etc. Et les marchés américains sont les plus connus dans le monde. Tu vas me dire pourquoi? Bah, tout simplement parce que ce sont a priori eux qui sont les premiers à avoir développé cette culture de la bourse. Et comme ils sont très nombreux sur cette terre, eh bien, ils ont une influence considérable. Avant de continuer, je vais te parler de ma petite expérience personnelle. Donc, je te rappelle que moi, je suis investi en PEA, donc ça s'appelle un plan d'épargne action. Pourquoi? Parce que l'État français et l'Union européenne a fait en sorte qu'il y ait un avantage fiscal, donc pour que ce soit, donc c'est plus simple pour investir, pour un investisseur français notamment, d'investir via un plan d'épargne action, donc c'est mon cas. Et donc cela permet d'acheter des actions issues de sociétés européennes notamment et françaises, donc en partie celles qui constituent le fameux CAC 40. En ce qui concerne le PEA, on ne peut pas investir dans les marchés étrangers, notamment les marchés américains. Donc c'est ça l'inconvénient. Je vous ai parlé des avantages, mais c'est aussi l'inconvénient de, du PEA. Et donc il y a beaucoup parmi nous qui souhaiteraient investir sur les marchés américains parce qu'ils en ont entendu bien, tout simplement. Et donc du coup, ils décident d'ouvrir ce qu'on appelle un compte titre ordinaire. Moi, pour ma part, je m'y intéresse de plus en plus, surtout en ces temps actuels, parce que vous voyez que le CAC 40 en ce moment, bah, c'est pas trop ça, hein. Donc, effectivement, là, ça va parler à ceux qui suivent bien la bourse. Il y a eu un rebond peut-être technique. D'après les spécialistes, ce serait un rebond technique dû à l'échéance des marchés dérivés. Si tu sais pas ce que c'est que les marchés dérivés, j'ai créé une vidéo là-dessus. Elle est en description, t'as plus qu'à cliquer dessus. Et donc, vu que le CAC 40 et notamment mes actions prennent un coup euh, en ce moment en vue de l'incertitude, notamment politique qu'il y a dans le pays français, ça m'amène à me dire, est-ce qu'il n'aurait pas fallu que j'investisse dans d'autres actions, notamment américaines? Alors, c'est déjà le cas, puisque dans mon PEA, pour ceux qui me suivent, ils savent que dans mon PEA, j'ai deux ETF, donc ça s'appelle des Exchange Traded Funds. Donc ce sont des trackers qui me permettent d'investir sur des marchés européens via mon PEA. Donc ce sont des ETF synthétiques. Et donc c'est une manipulation, entre guillemets, c'est une combinaison qui fait que je puis investir sur des actions américaines via mon plan d'épargne action. Donc c'est tout à fait légal, hein, on a tout à fait le droit. Donc c'est un produit financier qui me permet de m'exposer au marché US. Et donc le marché US, pourquoi est-il si intéressant? Eh ben, tout simplement d'abord parce que les États-Unis ils sont beaucoup plus nombreux que nous, premièrement. La deuxième chose, c'est que eux, ils ont cette culture de l'éducation financière que nous n'avons pas. Donc eux, dans leur famille, eh ben, quasi tous les membres de leur famille ont des actions et des obligations. Moi, pour ma part, dans ma famille, personne n'a des actions ou des obligations. Alors, vous allez me dire, si, les obligations, ils en ont serment via une assurance vie, mais ils savent pas forcément de quoi est composée leur assurance vie, et donc ils savent pas forcément qu'ils ont investi dans des obligations d'État ou d'entreprise. Là aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus, je te la mets en description. Et donc, ce qui m'amène à m'intéresser de plus près au marché US. Et donc, le marché US, il est surtout représenté par deux indices très bien connus de la plupart d'entre nous. C'est le S&P 500, Standard Poor's 500, et le deuxième que j'ai envie de citer, c'est le Nasdaq 100. On va surtout parler du S&P 500 car c'est l'indice boursier américain le plus connu et peut-être le plus mondialement connu. Et d'ailleurs, il englobe, il me semble, les valeurs du Nasdaq 100. Donc, il y en a 500, comme vous l'aurez compris, et vous allez voir, en fait, vous les connaissez, en fait, la plupart d'entre elles. Et vous allez comprendre pourquoi cet indice a énormément de succès.
Mais avant de continuer, petite illustration pour comparer les deux marchés. Regardez ici, sur cette image, vous voyez le CAC 40 qui fait depuis le début de l'année 2024 plus 3%, et à côté, le S&P 500 qui fait presque plus 17%. Donc là, il n'y a pas photo. Vous allez me dire, oui, mais eux, ils ont des bonnes nouvelles et pas nous. Non, 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 non. Eux aussi, ils ont des mauvaises nouvelles. Je vous rappelle que aux États-Unis, l'inflation, elle est toujours forte, elle baisse peu, et il n'y a pas actuellement de baisse de taux officiellement actée. À la différence de nous, où la BCE, elle a déjà commencé à baisser les taux. Donc, voilà, c'est bizarre quand même. Ils continuent de monter alors qu'ils ont des mauvaises nouvelles. C'est plus compliqué, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu quand même des petits éléments qui font que les investisseurs parient sur une baisse prochaine des taux directeurs de la Fed, à savoir la Banque centrale américaine. Maintenant, regardons de plus près de quoi est composé le S&P 500. Donc, il y a des sociétés comme 20th Century Fox, donc vous vous rappelez, hein, ceux qui font entre autres les films américains. Il y a aussi Troisième Compagnie. Donc Troisième, ce sont, il me semble, c'est une société qui fabrique notamment des dispositifs médicaux. Moi, je l'ai déjà vu au taf avec les couvertures chauffantes, entre autres, ou différents tapis ergonomiques. Il y a les laboratoires AbbVie, le laboratoire AbbVie. Il y a Accenture. Accenture, donc c'est le jumeau, on va dire, de Capgemini chez nous en France. Il y a également Adobe. Adobe, les fameux logiciels pour notamment ouvrir des fichiers PDF, par exemple. Il y a également AMD, donc AMD c'est Advanced Micro Devices. Donc eux, ils fabriquent des puces également comme Nvidia, mais en ce moment, ils n'ont pas la cote parce que Nvidia, ils sont au-dessus de la mêlée, ils sont au-dessus de tout le monde. Ils ont actuellement 3000 milliards de capitalisation boursière, donc on appelle ça 3 trillions de dollars, ce qui correspond à notre dette française actuelle. Vous imaginez, vous revendez Nvidia, et ben vous effacez la dette française. Donc c'est quand même incroyable. Il y a d'autres sociétés comme Air Products. Donc Air Products, c'est comme notre Air Liquide chez nous. Et pour ma part, j'en ai déjà vu en France des produits issus de Air Products. Il y a également Airbnb. Donc Airbnb, là, je vous fais pas un dessin, tout le monde connaît Airbnb. Il y a également Alphabet, hein. Donc Alphabet, pour ceux qui ne savent pas, il s'agit en fait tout simplement de Google. Il y a également Amazon. Il y a également American Airlines, il y a American Electric, il y a American Express Company, sans oublier la société Aeon, que je voyais bien sponsoriser les équipes de foot telles Manchester United, il me semble. Oui, quand je vous dis que vous les connaissez en fait, hein. Donc il y a également Apple, AT&T, donc c'est les sociétés télécoms américaines. Le fameux, bien sûr, Bank of America. Il y a également la société Baxter, donc qui fait notamment les perfusions à l'hosto. Moi, je vois bien Baxter sur les produits médicaux. Il y a également Berkshire Hathaway, donc ça, vous connaissez peut-être pas Berkshire Hathaway, mais vous connaissez en tout cas son grand patron, son PDG, c'est Warren Buffett. Il y a également BlackRock, réputé pour leurs produits financiers tels que leurs ETF. Il y a également Boeing, hein, les avions Boeing. Il y a aussi Booking, hein, donc la société de réservation d'hôtels. Boston Scientifics et Bristol Myers Squibb, donc les différents laboratoire pharmaceutique. Il y a également Broadcom Inc., donc qui est en forme en ce moment, hein. Société de BTP, de bâtiments et travaux publics Caterpillar. Il y a également Chevron Corp, sans oublier le fameux Coca-Cola. Et en même temps que vous, je découvre des dingueries. Donc, il y a une société que vous connaissez tous, c'est Colgate. Colgate Palmolive exactement. Donc elle est cotée au SP 500. Je viens de l'apprendre avec vous là. J'ai l'impression que aux États-Unis, toutes les sociétés elles sont cotées en bourse. Là, par exemple, il y a Domino's Pizza. Domino's Pizza, vous vous rendez compte, Domino's Pizza, c'est comme si nous, Pizza Cozy, il était coté en bourse. Il y a également eBay, hein. eBay, même si on entend moins parler, ça reste quand même une société importante, hein,
qui a toujours son influence. Il y a également Electronic Arts. Donc pour ceux qui sont amateurs de jeux vidéo, ils connaissent, hein. EA Sports, it's in the game. Et il y a aussi la société pharmaceutique Eli Lilly. Et bien sûr, Estée Lauder, hein, donc c'est un peu notre L'Oréal à nous, il me semble. ExxonMobil Corporation, donc eux, ce sont entre guillemets les concurrents de Total. Il y a également la société FedEx. En découvrant les valeurs du SP500 avec vous, là, je vois qu'ils ont une énorme influence sur la France, hein, notamment. Il y a Ford Motor Company, hein, bien sûr, ça c'est évident, les automobiles américaines. Les montres Garmin, hein, Garmin LTD. Il y a également GE Healthcare Technology, donc c'est General Electric. Il y a également bah, General Electric Company, pardon, General Motors, Gilead Sciences, donc labo, il me semble, Global Payments, il y en a plein. Sans oublier la Goldman Sachs Group. Et puis ils ont des sociétés cotées comme Hasbro, vous savez, les jeux de société Hasbro, quoi. Il y a aussi Hershey Foods, donc ça c'est un peu moins connu, mais voilà, pour ceux qui aiment bien les États-Unis, ils ont forcément entendu parler de Hershey Foods. Il y a également la société informatique HP, hein, donc qui n'a jamais eu d'ordinateur HP chez soi ou au travail? Et on est dans le domaine informatique, il y a également IBM, dont on les entend peu parler, mais ils sont très forts. Ils sont discrets, mais très forts, je trouve. Il y a également Intel Corporation, donc ça aussi, Intel, gros concurrent de Nvidia, hein. Pour ma part, j'ai un ordinateur qui est composé de composants Intel. Donc ça aussi, il faut continuer à surveiller cette valeur parce que peut-être qu'un jour, elle rattrapera le retard de Nvidia. Le laboratoire Johnson Johnson, hein, qui a été connu notamment pendant la crise Covid avec leur vaccin. Oula, nom de chien! Les céréales Kellogg's. Incroyable. Je vais en acheter, moi, des actions Kellogg's, hein. Moi, j'en mange tous les matins. Ça doit bien marcher, ça. Pensez un truc. Si vous êtes nul en bourse et que vous voulez acheter des actions américaines comme ça, là, tout de suite, maintenant, bah, vous allez dans la lettre M. Pourquoi? Parce que dans la lettre M, il y a Mastercard. Vous savez, les cartes bleues Mastercard. Il y a également McDonald's. Il y a également Merck. Donc ça, c'est un laboratoire pharmaceutique. Il y a également Meta. Meta, comme Metadoc. Mais là, c'est Meta, le patron de Facebook. Il y a également Microsoft, Microsoft avec Bill Gates, ben, Bill Gates, l'un des hommes les plus riches sur cette terre. Et M, il y en a pour tous les goûts. Il y a également Moderna, donc qu'on a connu notamment pendant la crise Covid avec leur vaccin. Il y a aussi Mondelez. Alors je pense que les gens ils connaissent pas Mondelez. Et ben tout simplement que vous ouvrez votre placard où il y a vos petits gâteaux. Et si vous avez un paquet de petits lus là, des lus, et ben c'est Mondelez Corporation qui fabrique cela. Il y a aussi également Moody's. Moody's, donc c'est comme S&P, c'est ceux qui notent la France. Vous savez, quand ils parlent de la dette, là, bah eux, ils ont mis une note également là avec les AA, AA-. Il y a également Motorola. On n'entend plus parler, hein. Motorola, c'est, vous savez, c'était une société qui fabriquait des téléphones, hein, mais je crois qu'elle a été rachetée, je ne sais plus par qui. Il y a aussi MSCI, c'est intéressant de s'y intéresser. Alors vous allez me dire, mais on connaît pas ça. MSCI. Ah non, je confonds. MSCI, c'est un créateur d'indices. Vous savez, le MSCI World, MSCI World. Vous savez, tous ceux qui achètent des ETF World, eh ben c'est ça, MSCI, il est coté en bourse. Il y a aussi le Nasdaq Group, hein, donc c'est comme Euronext hein, en France, enfin en Europe, pardon. Voilà, c'est des agences de cotation boursière. Et ben, ils sont également cotés en bourse eux-mêmes. Comment on peut pas parler aussi de Netflix, hein. Netflix, franchement, c'est une super invention, hein. Ils ont compris hein, ce qu'on attendait d'eux, hein. Ils arrêtent pas. Ils ont même créé un live action sur One Piece. Alors franchement, génial. Sans oublier bien sûr l'équipementier Nike, hein, la petite virgule, hein, vous l'avez vu hein, bah, surtout hein, les pompes, les Air Max, les maillots de foot, etc. Vous allez me dire, les N aussi sont très bien. Il y a les actions commençant par la lettre M, mais aussi les actions commençant par la lettre N. Donc, je vous ai dit Nike, mais il y a surtout
Nvidia. Donc j'en ai parlé tout à l'heure avec AMD, donc Nvidia qui a dépassé les 3000 milliards de dollars de capitalisation boursière, donc ça veut dire 3 trillions de dollars, ce qui correspond à notre dette française. Donc si on était propriétaire de Nvidia, hop, on revend Nvidia et on efface la dette française et on nous casse plus les pieds avec ça, hein. Vous vous rappelez du film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre? À la fin, ils ont créé un ascenseur à l'époque des Égyptiens, là, hein, des pyramides. Et il y a un personnage qui s'appelle Otis, qui disait qu'il avait créé le sans efforceur. Eh ben, Otis, c'est une société qui fabrique les ascenseurs, en vraie réalité, oui. Et ils sont cotés également en bourse. Décidément, les ricains, ils ont que des bonnes boîtes, hein. Même en paix, ça vole haut, hein. Donc il y a Paramount. Donc Paramount, vous savez, c'est comme Netflix, enfin c'est voilà, ils font tout ce qui est films et séries. Il y a PayPal, donc société pour les paiements en ligne. Il y a bien sûr Pfizer, donc c'est comme Sanofi chez nous. Il y a également Philips. Il y a également Pioneer. Alors Pioneer à l'époque, moi ça me rappelle les postes radio que vous savez, vous mettiez dans votre 106 quand vous étiez plus jeune et qui faisaient des petites lumières et tout, vous étiez affolé parce qu'il y avait un port USB pour écouter vos musiques. J'ai décidé aussi de surveiller une valeur parce qu'elle peut exploser à tout moment, c'est Qualcomm. Qualcomm, c'est une société qui fabrique des composants pour les téléphones notamment. Vous savez, les Snapdragon Qualcomm dans vos téléphones portables, plutôt Android que Apple. Il y a également le groupe Ralph Lauren Corp, donc ben, les vêtements, hein, les polos Ralph Lauren. Il y a également une valeur que j'ai entendue mais que je connais pas bien, c'est Realty Income. Donc eux, ce serait un peu comme une eBay Rodamco Westfield, je pense. C'est une société foncière. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de Income parce que elle a son lot de succès également. Il y a bien sûr S&P Global, hein. Comment ne pas parler de S&P Global, hein, puisque ce sont eux qui ont créé l'indice. Eux, ils sont trop forts. Ils ont créé l'indice et ils sont dans l'indice. Donc eux, ils prennent l'oseille partout où il y en a. Même les boissons Starbucks, elles sont cotées, hein. Starbucks Corporation. Moi perso, c'est pas mon kiff, mais bon, c'est aussi imposant que McDonald's, hein. Moi, pour être allé au Japon, j'ai vu des Starbucks partout. Remarque, vous allez me dire, au Japon, il faut qu'il y en ait les Starbucks parce que c'est pas leur culture, le café au Japon. Donc, si vous êtes accro au café, ben, au pire, il y a les Starbucks, hein. Ah, une valeur qui est pas mal, donc c'est Take-Two Interactive. Alors Take-Two Interactive, pour ceux qui connaissent pas, c'est ceux qui font le jeu vidéo GTA, Grand Theft Auto. Donc eux, dès qu'il y a une rumeur sur la sortie d'un nouveau jeu type GTA ou Borderlands, eh ben faut regarder le cours de l'action Tech2. Donc là, ça doit être super intéressant pour ceux qui tradent. Donc voilà, Tech2 Interactive. Bien sûr, il y a également Tesla. Tesla, donc on la présente plus, hein. Tesla, c'est un des sept magnifiques, une des sept fantastiques. Il y a également Texas Instruments. Alors moi, je me rappelle, c'était la calculette que j'utilisais pour passer le bac. Vous savez, pour instaurer les formules dans votre calculette, donc il y en a, ils avaient les Texas Instruments. Donc moi, je faisais partie de ceux qui avaient Texas Instruments. Et enfin, je terminerai sur Uber Sheet. Non, pardon. Uber Eats, hein, la Uber, donc la société Uber où vous pouvez justement commander à manger ou commander un chauffeur routier, un VTC quoi, pour vous emmener d'un point A à un point B. Et la valeur Visa, donc ça, Visa, je pense que c'est au-dessus de toutes nos valeurs bancaires françaises parce que voilà, elle couvre toutes les cartes bancaires, hein. Vous dites tous, vous avez une carte bleue Visa, je suis sûr que vous en avez une dans votre portefeuille. Donc voilà, donc là au niveau mondial, imbattable, j'ai envie de dire, au niveau bancaire. Donc voilà, je t'ai listé les valeurs du côté OSP 500 que moi qui me parlaient et qui me paraissaient les plus pertinentes, hein. Il faut pas se leurrer en bourse, les actions qui ont du succès, c'est celles qui sont connues par le plus grand monde. Donc voilà, je te les ai listées ici. En tout cas, c'est ma liste à moi
que je vais suivre de très près maintenant que j'ai découvert avec vous l'intégralité de l'index S&P 500. Donc, je vous ai cité celles que je connaissais le mieux parmi les 500 actions cotées dans le S&P 500. Et donc voilà, c'est vrai qu'en citant tous ces noms, bah, on a envie d'investir dans les États-Unis. Donc c'est là où ils sont forts, les ricains, parce que, vous voyez, en vous disant tous ces noms-là, comme Kellogg's, comme Nvidia, Microsoft, Meta, etc., eh ben, vous dites, ouais, ouais, ça marche, hein, j'ai envie de mettre mes sous là-dedans parce que je sais qu'ils vont me rapporter de l'oseille. Donc voilà, voilà pourquoi les Américains, ils nous font rêver, hein, donc régulièrement. Alors après, on peut ne pas aimer la politique américaine, mais en tout cas, ils savent comment faire pour gagner de l'oseille. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.